peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en train de continuer avec la chair, une convoitise mondaine. Et dans ce thème-là, nous sommes en train de voir en même temps les désirs, les envies qui constituent donc la convoitise. Et aussi, nous sommes en train de voir le monde. Et nous avons rappelé que le monde dont on parle ici, le monde que Dieu interdit, que Dieu nous interdit, c'est le monde païen. C'est le monde des ténèbres. C'est le monde de la rébellion, la révolte. Il y a un style de vie, toute une science, une philosophie sur la terre, une sagesse terrestre qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, vraiment sous inspiration divine, il dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et nous sommes en train de voir le mystère de ce monde-là. Nous avons vu les prophètes, les visions prophétiques. Nous avons vu avec le prophète Daniel, le prophète Ézéchiel, le prophète Ésaïe, qui nous montrent d'où vient le monde païen, la vie en dehors de Dieu. Parce que le monde païen aussi, ça veut dire étranger, qui n'est pas avec Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Parce que les choses du monde ne viennent pas du Père, mais viennent du malin ou viennent du monde. Donc, dans ce monde, sur cette terre, il y a des choses de Dieu, mais il y a aussi des choses du monde. Alléluia. Et nous, par la grâce de Dieu, puisque Dieu nous a appelés et Dieu nous enseigne sa parole, nous devons choisir les choses de Dieu. Nous devons vivre les choses de Dieu. Voilà pourquoi, pour faire le choix, pour avoir le discernement de faire un bon choix, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin donc, partons de ce que nous avons vu hier dans la soirée, nous sommes en train de parler donc d'un autre élément sur le monde. C'est la fille vierge de Babylone. La fille vierge de Babylone, dans Ésaïe chapitre 47. Nous avons vu que Dieu libère un jugement, mais il cite une fille vierge de Babylone. Babylone est représentée aussi par une femme, comme dans Apocalypse chapitre 17. Et nous avons vu que tout ce qui attire dans ce monde viennent de la délicate. Parce que dans le jugement que Dieu prononce sur cette fille de Babylone, la délicate, Dieu dit, descends. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 47, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge fille de Babylone, assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Voilà ce que nous sommes en train de voir. Et ici, quand Dieu dit descends, assieds-toi à terre, c'est-à-dire Dieu est en train de détrôner. Là où cet esprit-là, là où cette femme est en train de régner dans le monde, Dieu prononce un jugement afin que son trône soit détruit. Alléluia. Nous avons rappelé hier que dans le plan spirituel, il y a un combat qu'on appelle le combat des hauteurs. Si ton esprit est faible, si ton esprit est en bas, ceux qui sont au-dessus de toi vont te dominer. Ils vont t'empêcher d'évoluer. Et c'est pourquoi les démons, le monde des ténèbres pousse les hommes à commettre des péchés. Parce que le péché rend faible ton esprit. Le péché descend comme ton esprit en bas. Voilà pourquoi on appelle aussi le péché la chute. Lorsqu'une personne tombe dans le péché, sur le plan spirituel, son esprit tombe. Et donc, son esprit devient faible et d'autres commencent à dominer sur lui. Et lorsqu'on se répond pour revenir à Dieu, Dieu nous relève, car la Bible déclare « L'Éternel soutient ceux qui tombent et il retrait ceux qui sont courbés ». Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si Dieu relève ceux qui tombent dans le péché, il les relève, ça veut dire que le péché fait tomber plus bas. Ça veut dire que l'esprit de l'homme tombe plus bas. Voilà pourquoi il faut fuir le péché abandonné. Parce que le péché te fait redescendre plus bas. Et si tu es plus bas, ton esprit est faible, les autres esprits vont contrôler, vont dominer ton esprit. Et là où tu voulais faire quelque chose, même si tu as la volonté, tu ne pourras pas. Parce que les puissances, ceux qui sont au-dessus de toi, vont t'imposer des charges et puis ça sera compliqué. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à chercher à marcher dans la sanctification de la crainte de Dieu, afin que Dieu qui est le Très-Haut, Dieu qui est le Tout-Puissant, lui, il nous donne d'être aussi en haut. Alléluia. Jésus a tout payé. Il a fait tout pour que nous soyons en haut, au-dessus de nos adversaires, nos ennemis. Et aussi, Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne tout le pouvoir de marcher sur toute l'absence d'ennemis.
Soyez au-dessus de l'ennemi. Voilà la volonté parfaite de Dieu pour nous. Nous devons être au-dessus de l'ennemi. Mais si nous péchons volontairement, là, le péché va nous redescendre, va nous mettre en dessous de nos adversaires. Remarquez l'histoire d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël était en train de pécher, on peut prendre seulement le livre des Juges. Lorsque Israël faisait ce qui déplaît à l'Éternel, la Bible déclare que les ennemis ou les étrangers là étaient plus forts qu'Israël. Ils dominaient Israël, ils ravageaient tout en Israël, ils empêchaient Israël d'être en paix. Et dans le temps de Gédéon, par exemple, la Bible déclare que Israël fut très malheureux à cause de Madian. Madian était une nation étrangère, un peuple étranger. Mais quand Israël a péché, quand Israël a fait ce qui déplaît à l'Éternel, Madian est venu ravager les productions. Si tu marches dans le péché, tout ce que tu vas s'aimer, l'ennemi va dévorer. Alléluia. L'ennemi va prendre. Parfois, tu vas commencer à dire, ah, mais moi je vais à l'église, je prie, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est parce que tu commets des péchés et le péché-là donne la force au démon de venir dévorer, prendre ce qui est à toi. Voilà pourquoi impérativement nous devons nous sanctifier afin que nous gardions toujours notre autorité et notre puissance sur l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vierge fille de Babylone, elle a deux caractéristiques. On l'appelle la délicate, c'est-à-dire c'est en elle où se trouve ce qui plaît, ce qui est de qualité, ce qui est vraiment plein d'une finesse, ce qui est élégant. Nous avons rappelé aussi dans le monde courant, la majorité des choses que nous voyons à la télé, c'est élégant. C'est des choses bien soignées, c'est des choses bien faites. Donc le monde présente à l'homme ce qui est attrayant, ce qui est attirant, afin que quand les yeux de l'homme vont voir ce qui est attirant, que son cœur aussi puisse être passionné à ces choses-là. C'est la même stratégie que le diable, le serpent avait fait devant Ève. Il a parlé en séduisant Ève par des paroles. Et quand Ève a vu, waouh, Ève a pris le fruit et l'a consommé. Donc c'est ce qui se passe. Attention à ce que tes yeux voient. Attention à ce que, vraiment, ce que tu entends. Attention, parce qu'il y a des pièges qui sont là-bas. Alors, nous voyons que cette fille de Babylone, ce système du monde, du païen, du paganisme, est basé sur les attraits, est basé sur les choses qui attirent, est basé sur ce qui polarise, frères et sœurs. Deuxième chose, le système du monde païen aussi est basé sur la jouissance et la recherche de l'amour charnel. Donc que les gens soient seulement dans l'amour charnel, l'amour qui n'est pas le véritable amour, parce que le véritable amour se passe par ou se fait avec vérité et dans la vérité. Mais l'amour charnel, il y a le mensonge. Quelqu'un peut venir te dire, oh je t'aime chérie, oh moi je t'aime, mais il est en train de te mentir. Mais il dit je t'aime. Donc c'est un amour charnel. Si tu te bases sur ces paroles-là, tu vas te livrer, tu vas te donner. Ensuite, dès que vous allez coucher ensemble, tu vas te rendre compte qu'il t'avait menti. Voilà pourquoi les gens souffrent des blessures intérieures. Et ce matin, nous allons voir encore, en rappelant un questionnement, en disant, d'où viennent donc les sources, d'où viennent donc les convoitises mondaines? Quelles en sont les sources? Ces désirs du monde qui nous attirent, d'où viennent-elles? Les désirs-là. Comment est-ce que Dieu a fait pour attirer une personne? Par quel moyen? Ce moyen, c'est les choses qui attirent. Ce moyen, c'est les choses qui brillent. Le diable met les choses qui brillent. Afin que toi, quand tu vas voir cela, tu vas dire, ah, moi aussi, je dois avoir telle chose. Et on appelle ça dans la Bible, ce qui plaît à la vue. Ce qui plaît au regard. Ce qui plaît aux yeux. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Ésaïe chapitre 2, le verset 16. Ésaïe chapitre 2, le verset 16, il est écrit. Donc, Dieu prononce des jugements ici. Et puis, il déclare, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. Donc, en même temps, Dieu, par les prophètes, il avertissait. Dieu, avant de juger, avant de prononcer un jugement, avant de frapper, Dieu avertit d'abord. Dieu avertit, attention, la voie là n'est pas bonne, ne fais pas telle chose, ce n'est pas la voie de Dieu. Moi, j'aime pas ça. Dieu avertit d'abord. Maintenant, si la personne s'entête, ensuite Dieu libère la sentence, il libère le jugement. Frères et sœurs, Ésaïe nous rappelle ici, Dieu frappe, Dieu juge ce qui est des navires de Tarsis. Donc, il dit contre les navires de Tarsis et contre ce qui plaît à la vue, ce qui attire. C'est là où nous devons comprendre que donc à Tarsis, il y a des choses qui attirent. Alléluia.
à Tarsis. Qui peut nous rappeler quel est le prophète à qui Dieu avait dit d'aller quelque part à Ninive, mais il a préféré aller à Tarsis? C'est qui? Jonas. Donc la parole de Dieu est tellement bonne. C'est aujourd'hui, donc, avec ce texte d'Ésaïe, on va comprendre que si Jonas voulait partir à Tarsis, c'est parce qu'à Tarsis, il y avait des choses qui plaisaient ou qui plaisent à la vue. Il y a des choses qui... Il y a la bonne vie selon le monde. Dieu lui envoie pour aller prophétiser, pour aller travailler pour lui. Mais lui, Jonas, il préfère aller là où il y a des choses qui plaisent à la vue. Voilà encore l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Dieu te demande de servir Dieu. Dieu te demande d'être à l'église. Mais toi, tu préfères aller à Tarsis. Il y a des gens qui manquent le culte à cause d'un match de football. Il y a des gens qui manquent le culte à cause d'un rendez-vous païen, d'un rendez-vous dans le péché. Ils préfèrent aller à ce rendez-vous-là au lieu d'aller devenir au culte. Tarsis. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce qui plaît à ta vue? Qu'est-ce qui attire ton cœur? Parce que la vue a deux sens. La vue, le regard ou les yeux. Il y a des yeux physiques que nous voyons, mais aussi les yeux du cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des choses que tu vas admirer dans tes yeux, mais il y a des choses que tu vas aimer dans ton cœur. Donc, Tarsis, c'est là où se trouvent les choses qui plaisent à la vue. Or, Dieu est contre tout ce qui plaise à la vue dans le sens où Dieu n'y est pas. Et demain, nous verrons, ce soir, on va voir encore une autre personne qui a fait une grande erreur, parce qu'il se fiait sur les choses qui plaisent à la vue. Mais ce matin, Dieu nous dit attention. À Tarsis, là-bas, il y a des choses qui plaisent à la vue. Le danger des choses qui plaisent à la vue, c'est quoi? C'est qu'au départ, ça te donne le goût, le plaisir, ça t'attire. Mais ensuite, il y a un jugement derrière ces choses-là. Partout, il y a ces choses qui attirent là. Vous allez voir même dans la Bible, du temps de Noé, les gens aimaient la méchanceté. Les gens aimaient manger et boire. Il y avait des fêtes. Fêtes inafaites. Fêtes inafaites. Mais les gens avaient oublié que, puisqu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, il y a un jugement qui venait à cette époque-là. Attention, attention. Même dans la vie courante, nous avons vu des gens, la personne était pour elle bien là, elle était invitée à une fête. Elle est partie à la fête, mais au retour, la personne est décédée. Je ne sais pas si j'ai écouté une telle histoire. Oui. Il y a une veillée qui est quelque part là, on passait dans le moyen, à bord d'un moyen, on nous a expliqué, oh, mais le jeune là, mais il est mort comment? Il est mort parce que voilà. Après un match de football, et puis il a appelé sa copine, elle est venue le voir les pas. Et le jeune là est décédé. Attention à ce qui plaît à la vue. Mais pasteur, mais comment nous allons marcher? Nous devons marcher par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Tarsis, c'est un lieu où les choses plaisent à la vue. Que le Seigneur nous donne le discernement de savoir où se trouve Tarsis. Peut-être il y a quelque chose que tu es en train de faire. Il y a quelque chose que tu es en train d'aimer. C'est ce mot Tarsis. Ça te plaît. De tes yeux, tu es content pour cette chose. Mais Dieu n'y est pas. Tu es content pour cette chose-là. Tu es content pour ce lieu-là. Pour fréquenter ce lieu-là. Tu es content. Mais il y a un jugement vers ce lieu-là. Que le Seigneur nous donne le discernement pour que nous ne puissions pas aller à Tarsis, mais que nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous avons rappelé hier que quand Dieu te dit quelque chose, apparemment ça fait un peu mal dans la chair, parce que ta chair veut faire autre chose. Tu veux te réjouir selon toi, mais quand Dieu te dit laisse, fais ceci, fais pour Dieu, parce que là où tu voulais te réjouir toi-même, c'est la mort. C'est la mort. Mais si tu fais ce qui est de Dieu, même si dans un premier temps, tu souffres dans la chair, frères et sœurs, lorsqu'on souffre pour Dieu, nous sommes sur le chemin de la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne de regarder à Ninive, de regarder là où il y a la volonté de Dieu, de regarder à la repentance, de regarder, frères et sœurs, là où Dieu veut le salut des âmes. Parce que Ninive, c'est la repentance. Ninive, c'est le salut des âmes. Dieu voulait le salut du peuple de Ninive, mais Jonas veut aller à Tarsis. Est-ce que toi aussi tu as un cœur pour que les âmes soient sauvées? Combien de temps prends-tu, frère? Combien de temps tu prends pour prier pour les habitants dans ton quartier, dans la parcelle où vous êtes, dans ta famille, dans cette ville de Brazzaville, au Congo? Combien de temps tu prends pour prier pour les autres? Il y a même des gens qui souffrent à l'hôpital. Combien de temps nous devons avoir un cœur pour prier, pour intercéder pour les autres? Voilà, Dieu nous appelle à ça. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre ou prophète, mais tu peux au moins avoir le temps de fléchir les genoux pour intercéder pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.